Bonjour, je m'appelle Nsa Omari, je suis marocaine, je suis d'origine amazigh. Je suis née au Maroc à Tafraout d'une famille de 7 enfants, 3 garçons et 4 filles, et j'ai grandi à Casablanca. Je suis venue au Canada depuis déjà 17 ans et j'ai découvert un pays accueillant, un pays qui prône la coexistence de différentes cultures, un pays de droit et liberté, et je m'y suis plu. Je suis une femme et je suis fière de l'être. J'œuvre dans le domaine politique, mais tout d'abord j'ai fait mes études au Maroc en communication. Ensuite, quand je suis arrivée au Canada, j'ai étudié et j'ai travaillé. J'ai étudié en entrepreneuriat, en leadership organisationnel, mais je suis tellement passionnée de politique que depuis 2012, je me suis activement impliquée dans le domaine politique en passant par du bénévolat lors des campagnes électorales provinciales et fédérales et en m'impliquant dans les organismes et comités politiques. Ensuite, j'ai commencé à travailler en tant que conseillère politique et directrice de bureau de l'ex-ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Monsieur David Hurtel. Et c'est de là où ça a commencé mon histoire et mon parcours avec la politique. Je dirais pas qu'il y avait des obstacles, mais une certaine adaptation, que ça soit par rapport aux méthodes d'enseignement au Canada, adaptation par rapport au processus d'emploi, commençant par comment faire un CV, une recherche d'emploi, se présenter, se préparer à une entrevue, jusqu'à l'embauche et l'intégration à l'emploi. Aussi prendre le temps d'observer et de se familiariser avec la culture québécoise. Il faut sortir de notre zone de confort. Si on a des objectifs à atteindre et on n'a pas les compétences pour aller chercher des diplômes, aller étudier, impliquez-vous. Par exemple, moi, je suis passionnée par la politique. Et qui dit politique dit combat pour les idées et des valeurs ou encore un service de la communauté. Donc, j'ai fait du bénévolat. Je me suis impliquée dans des organismes communautaire, avec la communauté. Je me suis impliquée pendant les campagnes électorales, donc j'ai fait mon chemin, je me suis fixé un objectif et donc voilà. La journée internationale des droits des femmes. C'est une journée qui est célébrée à travers le monde, où les femmes sont reconnues pour leur réalisation sans égard aux divisions. C'est une journée pour se rappeler du chemin parcouru, ce qui est en lien de promouvoir la lutte pour la défense des droits des femmes et toutes ces revendications qui sont en lien avec la pauvreté, la violence, les femmes immigrantes racisées, les femmes migrantes, la lutte contre la discrimination, les revendications sociales, économiques et politiques. C'est se battre pour préparer l'avenir des futures jeunes femmes. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une parité qui est observée, mais on est loin du travail accompli. Il reste beaucoup à faire, surtout au niveau de l'égalité qui n'est pas encore atteinte. La parité est un outil très précieux au service de l'égalité pour les sociétés égalitaires. Tant que le totalitarisme persiste, l'égalité n'existe ni entre hommes et femmes. Par contre, je dirais que les réseaux sociaux qui sont bien utilisés aujourd'hui ont permis de développer une nouvelle dynamique, une parité virtuelle entre hommes et femmes. Le langage est pareil et l'affirmation est pareille. Le respect entre les deux sexes est présent tant à l'école,
qu'à l'université, et même dans les milieux de travail. Reste juste à ce que la femme occupe la place qui lui revient dans toutes les sphères de la société. Donc elle prend sa place sournoise et petit à petit. Les femmes au Maroc, que ce soit au Maroc ou ici au Canada, je trouve qu'elles doivent fournir beaucoup plus d'efforts pour prouver qu'elles méritent la place qu'elles ont et se dire inconsciemment que je suis une femme et je suis capable, je peux le faire. Je trouve que les femmes sont discriminées à l'embauche, sont discriminées au niveau de l'avancement de carrière, toujours difficile à atteindre des postes de haute direction, la disparité au niveau salarial malgré les compétences égales. Il y a toutes ces entraves qui sont discriminantes pour la femme, donc qui font qu'il y a quand même des choses qui sont ancrées. C'est un travail au quotidien et c'est un challenge au quotidien. Rien n'est impossible. Il faut sortir de l'ombre. On a besoin de voir des femmes qui ont réussi. Pour donner l'exemple, certes, le chemin est parsemé d'obstacles et il faut croire en vos rêves. Tout est possible à force de persévérance, à force de travail, de sérieux, de patience. On arrive à réaliser ses rêves. Surtout, ne cherchez pas l'approbation de personnes qui négligent votre existence et votre but. Moi, je dis toujours, les actions les plus fortes pour une femme est de s'aimer, d'être elle-même et de briller parmi ceux qui n'ont jamais cru qu'elle pouvait y arriver. Et pour terminer, je vous dirais que ce n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous voulez. Merci.